Bonjour, coucou les amis, de retour pour une nouvelle vidéo, sentimentale. Je vais utiliser le grand oracle de l'amour, voilà, l'ombre et la lumière, voilà, pour voir qu'est-ce qui cloche dans la partie affective, amoureuse et sentimentale relationnelle. Et puis un petit oracle là avec les 22 arcanes majeures du tarot. Et peut-être un complément avec le petit oracle de l'intuition et puis un autre, je vais voir. Et le tarot des fées aussi. Allez, c'est parti, on regarde déjà avec les arcanes majeurs. Je vais pousser mes cartes ici pour me faire un peu de place. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Qu'est-ce qui vient pour vous dans votre vie affective, les amis? Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple ou que vous soyez dans le début d'une nouvelle relation. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va vous arriver? Alors, et quels conseils, quelles informations vous avez besoin d'entendre? Alors, on me dit celui-ci et celui-ci, ok, et ici. Bien, allez, ça, je mets de côté. Waouh! Et en dos de deck, on a la tour. On a quelque chose déjà d'emblée d'inattendu qui arrive ou qui va vous arriver. Est-ce que vous avez demandé à arrêter la solitude, le célibat? Est-ce que vous avez demandé à arrêter ou à ce qu'il y ait du changement dans votre vie amoureuse et relationnelle? À ce que ça bouge? Eh bien, il semblerait que oui, qu'il va y avoir ou quelque chose que vous avez demandé ultérieurement et ça va arriver là bientôt, ou dans les semaines et mois à venir, et il va y avoir du changement. Et ça va être assez rapide, on vous dit. Ok. Ah bah effectivement, elles sont toutes à l'envers, donc je vais toutes les remettre à l'endroit. Voilà. Ok. Là, il y en a certains et certaines qui vont, dans l'énergie principale du tarot, là, devoir ou avoir à faire un choix. Vous allez devoir prendre une décision. Où l'univers va vous proposer différentes opportunités, propositions de relations amoureuses. Ça va être à vous de voir quelle personne choisir, que vous soyez un homme ou une femme. On vous dit que pour vous, bah ouais, ça va vous sembler un petit peu bizarre, parce que j'ai l'impression qu'il y en a, la plupart d'entre vous, je vais redemander une carte. Donc on avait la tour, le 16, la maison de Dieu, donc quelque chose d'inattendu qui va se produire. Ouais, ok. Bon, bah là c'est clair, hein. Ouais. Il y a un renouveau avec le 20 en dos de deck. Cette fois-ci, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui se termine pour la plupart d'entre vous, qui se termine notamment avec l'arcane sans nom. On a la faucheuse, là, le 13. C'est une belle transformation pour vous à l'issue de cette prise de décision. Et en suivant votre intuition, c'est votre instinct qui vous dit de passer à autre chose. Donc clairement, vous allez passer à autre chose. Vous voulez passer à autre chose, vous voulez terminer une relation si tant est que vous étiez encore en couple jusqu'alors, où il y a une demande de séparation, de divorce, d'épaxage, je ne sais pas si ça se dit. Bref, vous êtes arrivé à l'orée d'un chemin, enfin non pas à l'orée, à la fin d'un chemin, pardon, à la fin d'un chemin. Et là, en amour, c'est plus possible. Peut-être que c'est même devenu une épreuve pour vous, ou alors ce choix va être une épreuve. Avec la lune, le 18, c'est ou une épreuve pour vous, votre corps vous parle, votre âme vous parle, vous entendez
vous entendez les sensations de votre corps, l'appel de votre âme qui vous dit de passer à autre chose. Et là, pour moi, vous allez véritablement passer à autre chose. Donc, peut-être que ça va être comme un tsunami, mais ça va être un réveil pour terminer cette histoire, même si vous ne voulez pas le croire. Elle arrive, pour la plupart d'entre vous, à la fin. Pour d'autres, pour ceux qui sont célibataires, vous voulez mettre fin à ce célibat. Vous voulez rencontrer, choisir une nouvelle personne dans votre vie et dans votre avenir amoureux avec le 6. Voilà, on a 3 personnes là, vous voyez. On a 3 personnages. Ah, ça peut être aussi, comme on appelle en ce moment, les triangulaires. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une relation qui vous a fait travailler et vous allez peut-être retrouver votre âme sœur qui vous est destinée. Flamme jumelle, âme jumelle, comme vous voulez le ressentir et en parler. Voilà. Moi, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je vois déjà. Et puis, avec le vin, on a vraiment l'appel du cœur, l'appel de l'âme. Et vraiment, vous entendez cette voix intérieure qui vous dit « Non, mais là, stop, j'en peux plus, il faut que j'arrête. » Donc là, vous allez suivre votre instinct, votre intuition. Même si vous vous voiliez la face, vous pensiez que, bah voilà, avec le monde, tout était accompli, tout était terminé. Mais j'ai l'impression que vous allez plutôt rester emmuré, enfermé si vous continuez ce genre de situation amoureuse pour ceux qui étaient en couple, ou même voir ceux qui étaient... où il y avait 3 personnes, où il y a 3 personnes. C'est-à-dire peut-être que vous êtes entre 2 histoires. Entre 2 histoires. Et là, là clairement, vous tournez le dos. Et ça va être assez rapide, votre décision. J'ai l'impression que ça va être assez rapide. Assez rapide. Parce que vous voulez, avec le 16, la tour, vous voulez retrouver, vous voulez sortir de cet enfermement ou de cette énergie de célibataire. Hein, et vous voulez retrouver de la peps, de la joie et retrouver quelqu'un. Quelqu'un qui ou vous a fait rire par le passé, ou vous l'avez fait rire, ou alors quelqu'un qui est autant joyeux que vous. Vous voyez, on a 2 personnages là, c'est la fête, quoi, hein, c'est la joie, quoi. Mais pour ça, il faut sortir du mental, sortir des peurs du mental. Et ça va être assez rapide pour moi. Voilà, donc on va aller demander un conseil des tarots des fées. Hop. Alors, pour les amis qui regardaient la chaîne, comment vont évoluer leurs histoires sentimentales ou comment va évoluer leur vie affective, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre 3 messages, comme ça parlera à plusieurs d'entre vous, les amis. Ok. Waouh! Eh bien, on est carrément dans l'amour, là. Vous avez vu, les 3 sont en couleur bleue, pour ceux qui ne connaissent pas. Waouh! Et le 4 en dos de deck. Le 4 représente l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité. D'un point de vue émotionnel, c'est vraiment... et en même temps, c'est structurer ses idées et les mettre dans le concret, dans la matérialité, donc dans la prise de décision qu'on avait avec le 6, le choix à faire, et avec l'amoureux tout à l'heure. Voilà, et la prise de décision. Donc c'est vraiment, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. Vous allez le faire dans la bienveillance. S'il y a lieu d'une rupture, vous allez le faire dans la bienveillance mais avec fermeté. C'est-à-dire vous allez reprendre votre pouvoir personnel avec l'empereur. Voilà, c'est vous qui décidez maintenant. C'est vous qui honorez votre cœur, votre corps. J'arrête pas de le dire. Voilà, mais c'est vraiment ça. C'est vous qui allez choisir votre avenir amoureux et personne d'autre. On a le 7 de l'été. On vous dit arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Ben, voyez, vous allez vraiment prendre cette décision. Hein, que vous soyez célibataire dans la solitude
et peut-être mettre fin à cette solitude parce que vous avez eu besoin de vous retirer d'une situation, de prendre soin de vous, etc. etc. Ou alors que vous décidiez de rompre la vie amoureuse que vous êtes en train de terminer. Donc arrêtez de procrastiner. Donc, arrêtez de repousser la décision au lendemain, arrêtez de repousser l'échéance. À un moment donné, quand il y a une fin, il y a une fin. Je vous le rappelle avec l'arcane sans nom, le 13. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Oui, à un moment donné, le 7 de coupe, le 7 de l'été, là, avec les sirènes, effectivement, vous avez plusieurs propositions. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Vous avez plusieurs propositions. Mais à un moment donné, vous allez choisir. Parce que si ce n'est pas vous qui choisissez, l'univers va vous pousser à choisir. Donc, vaut mieux que vous alliez dans le courant des choses, que vous soyez ferme, comme l'empereur vient de vous le dire, et que vous preniez votre décision plutôt que de laisser faire, plutôt que de subir votre vie. Voilà. Le prince de l'été, romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre. Waouh, vous voyez, pour ceux qui sont célibataires, il y a bien la solitude qui va s'arrêter. Là, vous allez avoir un coup de foudre avec une personne. Vous allez rencontrer une personne, une personne vient à votre rencontre. Ah, j'en bafouille. Et une belle âme sœur vient vous trouver. Vous allez trouver cette âme sœur lors d'un voyage, de vacances, d'un déplacement, une invitation chez des amis, dans la famille, au supermarché, bref, vous verrez bien où ce sera l'endroit juste pour vous de faire cette belle rencontre. Donc, voilà, le coup de foudre avec Cupidon, pour le deuxième cas. L'autre situation amoureuse, pour ceux qui étaient célibataires, eh bien, voilà, le célibat va se taire, il va s'arrêter là, il va se terminer. Il va y avoir un coup de foudre avec Cupidon. Romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre. Être sans dessus-dessous, il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Oui, alors, où se sont des retrouvailles avec la flamme jumelle et garder les pieds sur terre, la tête sur les épaules pour bien vérifier si tout est coordonné et chez l'un et chez l'autre, parce que quand il y a eu séparation au niveau des flammes jumelles, âme sœur ou âme jumelle, s'il y a eu séparation, avant la fusion et la réunion, voilà, on n'en perd pas le nord, on garde le cap. Le nord, c'est le futur, et le sud, c'est le sud, c'est le passé. Donc, n'oubliez pas votre passé, passez à autre chose, acceptez que l'autre vienne éventuellement s'il y a une séparation ou même un éloignement. Imaginez, vous étiez amoureux je sais pas moi, d'un ami, d'une amie dans l'adolescence, et vous vous êtes perdu de vue pendant 20, 30, 40 ans, 5 ans, 10 ans, bref, et là vous vous retrouvez, pourquoi pas, mais gardez la tête sur les épaules, les pieds sur terre, on vous dit, parce que ouais, il va y avoir des émotions. L'as de l'été. Ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante. Éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Ok. Donc peut-être aussi que vous allez commencer une nouvelle histoire d'amour avec vous. Parce que si vous décidez de rompre, c'est peut-être pas spécialement pour aller trouver quelqu'un d'autre. Mais c'est peut-être pour vous retrouver avec vous, on vous dit. Vous retrouver avec vous. Allez, je continue. Donc, ouvrez votre cœur à l'amour. Peu importe ce que vous avez vécu par le passé, eh bien, on vous dit que vous pouvez avoir de nouveau une relation intime avec vous-même, apaiser cette relation avec vous. Et il y a une part de vous qui a envie de continuer la vie, tout simplement, et de ne pas rester enquisté avec ce passé. Waouh, on a des belles cartes, Donc voilà, il y a bien des couples qui vont se former ou se reformer. Et donc, il y a bien peut-être même question d'emménager avec l'autre. Ça dépend de l'étape du chemin amoureux où vous en êtes. Il
Il y en a bien évidemment qui vont de nouveau ouvrir leur cœur à l'amour pour eux-mêmes et pour les autres, donc qui ont décidé d'arrêter l'étape du deuil et de pleurer toute votre vie, une partie de votre passé amoureux. Vous avez décidé d'être dans la joie et dans le bonheur. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la tour. Je vous parlais de joie, hein, d'être comme ces enfants, de vouloir croquer la vie à pleines dents. Ok, là, il y en a bien évidemment avec le 7 de coupe. On vous disait tout à l'heure d'arrêter de procrastiner, notamment si vous êtes en plus dans une situation contrôlante, victime, sauveur, sauveuse. S'il y a quelqu'un que vous devez sauver, les amis, c'est vous en priorité. Vous n'êtes plus obligé de vous mettre en mode sacrificiel pour les autres, pour qui que ce soit d'ailleurs. Voilà, donc il y a une forme d'emprise. Hein. C'est pour ça que là, vous tergiversez, vous procrastinez, vous avez peur. On avait les peurs hein, tout à l'heure avec l'intuition. C'est pas étonnant. Pas étonnant du tout. Je vais pousser les cartes pour... Voilà. Ok. Donc, attention à ne pas rester dans cette situation qui, à un moment donné, ou qui est déjà toxique pour vous comme pour l'autre. En même temps, vous rendez service à personne. Si, juste à la personne qui essaye de vous contrôler. Mais c'est parce que vous lui avez donné votre accord. Ça, vous pouvez vous désengager. Hein. Ça, c'est comme tout. Quand on donne notre accord, on peut se désengager. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà pour le désengagement. Il y a des beaux projets nouveaux qui arrivent pour vous lorsque vous allez décider, prendre la décision avec votre âme de couper cette relation pour partir et avoir d'autres projets. Que ce soit avec une autre personne ou que ce soit avec vous. Avec vous, voilà. Vous allez couper. Pourquoi? Pour aller vers ces projets. Projets de mieux-être, de bien-être, de bonne santé, de vivre en paix, etc. etc. Voilà les amis, je crois que ouais, je vais m'arrêter là pour cette guidance et puis je vais en faire de plus en plus hein, des guidances sentimentales. Donc pour aujourd'hui, je m'arrête là. Dites-moi en commentaire si ça correspond à votre situation et puis n'oubliez pas de mettre un pouce, de liker. Et puis, écrivez-moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et si vous souhaitez une guidance privée individualisée, pareil, vous pouvez ou m'écrire à nadiarossi88@yahoo.com. Mon téléphone 06 41 92 77 29. N'hésitez pas à laisser un message et je vous répondrai dans la logique des choses dans les 24 heures, maximum 48 heures. Voilà, à tout bientôt, à très vite, prenez soin de vous et je vous souhaite des belles retrouvailles, si c'est votre cas, des belles histoires d'amour, beaux coups de foudre, et puis sortir de vos prisons, surtout si elles sont devenues toxiques pour votre santé. À bientôt les amis, ciao ciao, merci, au revoir.